en Afrique. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres secteurs dans lesquels vous pouvez investir en Afrique, mais je pense que ces quatre secteurs sont des loin la crème de la crème des secteurs dans lesquels vous pouvez investir en Afrique. Je parlais de l'agriculture. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et des fois, il m'arrive de ne pas préparer des vidéos, de ne pas préparer des scripts pour certaines vidéos, pour être vraiment sincère dans ce que j'ai dit et pour donner mon avis sans complaisance ou selon ce que j'ai vu ou selon ce qui est la réalité sur le terrain. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous parler des secteurs dans lesquels je vous recommande d'investir en Afrique. Ce n'est pas seulement pour les étrangers qui veulent investir en Afrique, mais pour les Africains également, les gens vivant en Afrique qui veulent investir. Les domaines dans lesquels il est préférable d'investir, les domaines qui ont plus de rentabilité et qui ont plus de flexibilité et dans lesquels surtout il y a beaucoup de besoins parce que, rappelez-vous, on investit vraiment préférablement dans un domaine où il y a un besoin réel parce que si tu investis dans un domaine où il n'y a pas vraiment de besoins dans ce endroit où tu investis, ça serait une perte d'argent parce que s'il n'y a pas de besoin, il y aura pas de gens pour consommer les produits et les services que tu es en train de créer et là, ça sera une perte d'argent. Donc, premièrement, on va identifier les besoins réels de l'Afrique. Voilà. À part la sécurité, il y a des besoins comme l'alimentation. Voilà. C'est un besoin primordial, non seulement en Afrique, mais partout. L'alimentation, accéder à une nourriture de qualité, c'est primordial. Il y a les besoins, par exemple, de s'accommoder, les besoins de vivre, d'avoir un toit au-dessus des sols, les besoins en électricité, les besoins en connexion Internet, les besoins en technologie. Voilà. Mais les besoins sont nombreux, mais nous devons cibler certains pour pouvoir identifier dans les secteurs clés dans lesquels il est préférable, dans lesquels je recommande d'investir en Afrique. Premièrement, je pense que l'agriculture prime au-dessus. Voilà. Surtout pour mon pays, l'agriculture, ça prime vraiment au-dessus de presque tous les besoins que je peux identifier. Le secteur, mais c'est un secteur dans lequel et les Africains et les autochtones peuvent investir. Dans quel sens? Les autochtones, la plupart d'entre nous, autochtones, nous avons accès à des terres, pas dans les centres-villes, mais dans les villages ou dans les milieux assez ruraux, assez reculés. La plupart d'entre nous, nous avons accès gratuitement à ces terres-là. Parce que la plupart d'entre nous qui vivons en Afrique, il y a sûrement un membre de la famille, il y a sûrement ton père par exemple, ou ton oncle, ou tes aïeux qui ont des énormes ressources en termes de terres dans les milieux ruraux qu'ils occupaient avant et que personne n'exploite. Personne ne veut investir dans ces genres d'endroits ou dans ces genres des milieux ruraux. On pense qu'il n'y a pas d'opportunité parce que c'est ce qui a créé l'exode rural. On pense que toutes les opportunités se trouvent dans les centres-villes. Mais par exemple, moi qui suis dans le domaine de la technologie, je pense qu'être dans les centres-villes, c'est assez meilleur, mais investir aussi dans l'agriculture, dès qu'on a suffisamment d'argent ou dès qu'on a un petit moyen nécessaire pour s'élancer dans l'agriculture, c'est vraiment quelque chose à considérer. Voilà, c'est ce que je disais. Nous avons accès à ces terres arables-là gratuitement parce que moi, personnellement, je pense que mes parents, dans les countryside, dans les milieux ruraux, ils ont des énormes montagnes, ça, c'est pas pour me vanter. Ils ont des montagnes, mon père m'a dit qu'il avait même des rivières. Le seul défi est que de ces côtés-là, il n'y a pas vraiment de sécurité. C'est ça un petit problème, un petit souci pour investir dans ces genres d'endroits en Afrique parce que c'est des endroits où il y a peut-être beaucoup de minerais, peut-être
beaucoup de richesses qui sont convoitées par-ci, par-là, et il n'y a pas de sécurité, il y a toujours la guerre. C'est pourquoi aussi des raisons pour lesquelles les gens migrent vers le centre-ville. Mais bon, il y a toujours moyen d'investir dans l'agriculture. C'est pas que il y a toujours la guerre là-bas. Il y a toujours des gens qui vivent là-bas. Il y a toujours des gens qui exploitent ces terres-là. Et investir dans l'agriculture avec un petit budget, c'est possible. Et pour des gens qui ne sont pas africains, qui veulent investir euh, en agriculture, voilà, dans les milieux ruraux, je pense les terres sont très moins chères. Tu peux acheter des hectares avec un budget vraiment réduit. Je ne vais pas donner de précision parce que je n'ai pas de précision. Mais je suis sûr je suis convaincu que c'est à des prix très moins chers qu'on peut avoir des terres non, même des terres qui ne sont pas très éloignées du centre-ville. Voilà, il suffit juste de s'éloigner un peu du centre-ville, même de la capitale. Il suffit juste de s'éloigner un peu de la capitale pour commencer à trouver des terres à 1000 $, 500 $ et bien moins que ça d'ailleurs. Et donc, du coup, tout le monde peut investir dans l'agriculture. L'agriculture, ce n'est pas seulement cultiver les champs et tout ça. Il y a aussi l'élevage, la pêche. Bon, la pêche, je n'ai pas de précision, mais l'élevage, vous pouvez élever des volailles, vous pouvez élever n'importe quel type de bêtes et ça ne demande pas un grand budget. Aussi, l'agriculture s'étend vers la production et la transformation. Voilà. Lorsque vous devez transformer les produits venant de l'agriculture, que ce soit de l'élevage ou de la culture de la terre, vous pouvez ne pas avoir de terre et vous vous occupez que de la transformation. Vous pouvez avoir la terre cultivée et faire de l'élevage et transformer et apporter des produits finis dans les centres-villes. Je pense que c'est la meilleure option parce que là, vous gagnez beaucoup plus parce que c'est vous qui produisez le brut et que c'est vous qui vendez les produits finis aux consommateurs ou aux grossistes. Voilà, si vous avez une forte production et je pense que c'est vraiment quelque chose à considérer. Voilà, l'agriculture, j'ai parlé de beaucoup de choses, mais j'espère que c'est assez clair là-dessus. L'agriculture, c'est une grande opportunité, une large opportunité en Afrique. Voilà. Un autre secteur assez intéressant, c'est le secteur de l'immobilier. Voilà, on n'amène pas sa gueule dans l'immobilier lorsqu'on n'a pas assez d'argent, je sais, mais je pense qu'il est plus facile d'investir dans l'immobilier en Afrique qu'ailleurs. Il est assez moins cher d'investir dans l'immobilier en Afrique qu'ailleurs. Donc, tout le monde a besoin d'un toit, tout le monde a besoin d'un endroit où vivre. Et que ce soit pour des biens immobiliers assez luxueux ou moins luxueux pour la classe moyenne ou pour la classe assez élevée, il y a toujours des besoins. Il y a toujours des besoins immobiliers pour toutes les classes. Et voilà, c'est un secteur assez rentable. C'est un secteur dans lequel, avec moins de 100 000 $, moins de 100 000 $, je sais que tu peux investir dans l'immobilier en Afrique. Et là, c'est en achetant cash et pas avec des crédits. Là, c'est en achetant des biens immobiliers cash et commencer à percevoir comment on appelle ça, des revenus locatifs avec l'immobilier. C'est quelque chose à considérer énormément en Afrique. Un secteur aussi clé, je pense, dans lequel il faut investir, voilà, en Afrique, c'est le secteur de la livraison de colis. Voilà, ça, je pense m'y mettre avec beaucoup de projets, voilà, parce que la croissance du e-commerce en Afrique évolue, la croissance de la vente en ligne ou des commandes des produits, des quoi que ce soit en ligne évolue. Et là, on se bute à un problème de la livraison. On se bute à un problème comment faire parvenir à la personne qui a commandé le produit. Et en plus, en Afrique, le paiement par transaction ou par des moyens de paiement électroniques n'est pas
très populaire et ce qui est trop populaire, c'est les paiements cash à la livraison. Et du coup, le service de livraison doit être rapide et efficace pour ramener le produit vers le client qui a commandé et percevoir de l'argent. Donc, c'est un service assez clé et je pense qu'avec avec 10 000 dollars, c'est le minimum. Bon, je pense que c'est pas le minimum, mais c'est une somme assez considérable pour investir dans le secteur de la livraison de colis. Voilà. Et là, il faut toujours travailler avec des autochtones, ça c'est sûr, parce que vous ne saurez pas répertorier les adresses et tout. C'est là, c'est un secteur assez complexe, mais très rentable en Afrique parce que les gens sont très prêts à payer à la livraison et à payer le prix de la livraison. La plupart des gens voudront accéder, par exemple, au shop pour faire leur shopping et tout le reste. Mais si ils peuvent les faire dès le confort de leur maison, et ils auront les produits à bien moins cher et avec moins de tracasseries que s'ils s'est déplacés. Et donc, moins d'infrastructures routières, l'expérience du shopping n'est pas avantageuse en Afrique. Et là, ça permet aussi toujours à ces services-là, à ces secteurs-là de croître énormément. Voilà. Il y a un autre secteur, voilà, le secteur de la technologie. La technologie en Afrique et aussi, surtout, le mobile money. Le mobile money, c'est un secteur qui est en grave évolution en Afrique. Je pense que puisque ça s'adapte à la société africaine, ça s'adapte très rapidement à la société africaine en Afrique. Voilà, je vois même les banques qui migrent de ce qui est couramment utilisé comme carte de crédit et tout le reste. Les banques migrent vers le mobile money parce qu'ils sont en train de comprendre que voilà, tout le monde veut utiliser les mobile money en Afrique. On s'est adapté plus à cela qu'à des cartes bancaires. Voilà, bon, il y a des gens qui utilisent les cartes bancaires en Afrique, mais c'est un pourcentage assez vraiment réduit. Pour le mobile money, ça croît tous les jours, il y a des nouveaux utilisateurs du mobile money et il y a de moins en moins d'utilisateurs des cartes bancaires, qu'on se les dise, et c'est un secteur dans lequel s'il faut investir, je sais pas, peut-être en partenariat avec des banques ou en partenariat avec le fournisseur des réseaux Internet, pas des réseaux Internet, les fournisseurs des réseaux téléphoniques, voilà, ils sont en train de se faire plus d'argent en mobile money qu'avec leurs autres produits. Ça, j'ai pas de preuve là-dessus, mais je pense que les fournisseurs comme Vodacom, Airtel, MTN, ils sont en train de se faire maintenant plus d'argent avec les mobile money qu'avec leurs autres produits. Parce que les frais qu'ils perçoivent lors des transactions, il n'y a pas de règlement là-dessus, c'est pas régularisé. Donc, tout le monde taxe selon sa volonté. Et là, je me rends compte que les frais des transactions, les coûts de transaction des banques sont peut-être 10 fois moins que les coûts de transaction de mobile money. Mais les gens ne voient pas ça, ils voient cette facilité d'accéder à l'argent, d'envoyer de l'argent à leurs potes, à leurs proches, à leur famille, juste en quelques clics avec leur téléphone, avec ou sans connexion Internet. Et ça, c'est le prix à payer. Voilà, ils payent un prix très élevé, mais ils ne s'en rendent pas compte et c'est un secteur en grande évolution en Afrique. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres secteurs dans lesquels vous pouvez investir en Afrique, mais je pense que ces 4 secteurs sont de loin la crème de la crème des secteurs dans lesquels vous pouvez investir en Afrique. J'ai parlé de l'agriculture, j'ai parlé de l'immobilier, j'ai parlé de la livraison. En agriculture, j'ai parlé de la production et aussi la transformation. J'ai parlé aussi le secteur de mobile money. Voilà.
c'est un peu la fintech, c'est un peu le secteur technologique. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile, à moins qu'il y ait d'autres idées de vidéos des idées des secteurs qui me viennent en tête. On va se limiter par là et on se voit plus tard pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un like sur cette vidéo. On se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Mon nom c'est Taïché Mitima. Peace.